C'est là que le bond en avant se produit et que l'on obtient ceci. Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve pour une vidéo tuto. Donc c'est une question qui revient souvent. C'est comment héberger des images à partir de son iPad pour ensuite les poster sur un forum ou un quelconque site internet. Donc comme vous le savez, avec l'iPad, vous ne pouvez pas vous rendre par exemple sur un site et directement aller chercher une image que vous avez préalablement enregistrée. Il y a donc une technique pour héberger son image avant à partir de l'iPad. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Vous allez vous rendre sur l'App Store et vous allez télécharger une application pour héberger. Donc ça marche avec Dropbox pour ceux qui connaissent Dropbox. Dropbox en fait c'est 2 Go de stockage et vous pouvez récupérer le lien de votre image ou vidéo. Mais bon, 2 Go c'est pas top et si vous supprimez cette image, vous perdrez cette image qui est hébergée sur le forum. Donc je vais vous montrer sur l'App Store. Vous allez taper Noël Shack, voilà. Donc il n'y a pas de version iPad. Il y a l'application pour iPhone. Vous allez prendre celle-ci, c'est totalement gratuit. Celle-ci, voilà. Donc vous faites installer, etc., etc. Une fois installé, vous allez par exemple prendre une photo hasard. Voilà, je vais prendre une photo directement. Take picture. Là, je vais prendre la photo du clavier. C'est magnifique. Et je vais faire use. Voilà. Your image is on Noel Shack. Double tap to copy the link. Donc, on va se mettre sur le texte. On va rester appuyé. On va faire select all. Puis copy. Ou alors tout simplement double et on sélectionne comme ceci. Donc le plus simple, hein, c'est de rester appuyé sur le texte, select all, puis copy. Ensuite, vous quittez l'application et vous vous rendez sur un forum quelconque. Donc moi, par exemple, je vais prendre ActuPad. Je vais aller sur le forum. Donc le problème, c'est que j'ai pris une photo d'un clavier. Donc je vais la mettre dans une discussion privée. Donc ici, par exemple, c'est pas approprié. Je vais la mettre ici, voilà. Alors je fais une nouvelle discussion. Donc par exemple ici vous arrivez par exemple en tant que membre d'iPad.fr ou d'utilisateur de forum par exemple. En sujet on va mettre test vidéo. On met test tout simplement. Et ensuite dans le message on va faire test pour vidéo YouTube pour iPad.fr. Voilà. On va l'écrire comme ça. Alors, sur ce forum par exemple c'est le petit logo qui est ici. C'est un carré bleu avec un genre d'agrafe et en fait ça va mettre des balises. Donc ces balises elles sont simples à retenir, c'est du BB code, donc il y en a plusieurs. Par exemple, donc vous allez ouvrir le crochet. Alors vous ouvrez le clavier, je pense que ça vous connaissez. Vous faites point d'interrogation 1, 2, 3. Vous allez sur dièse plus égal. Vous faites crochet ouvert. Vous revenez sur le texte, vous mettez IMG. Vous revenez, vous fermez le crochet. Ici vous mettez le lien de votre image que vous avez hébergée, donc avec Noël Shack. Ça finira sur http.jpg à la fin. Et vous fermez cette balise. Donc les balises en général s'ouvrent et se referment avec le même mot précédé d'un slash. Donc on ferme, on met un slash, on écrit IMG et on referme avec le crochet. Donc tout simplement ça va héberger l'image. Ensuite, si par exemple vous mettez un lien vers cette image, vous allez mettre URL. Donc URL c'est un lien. Donc si vous mettez juste comme ça, ça va mettre un lien. Mais vous pouvez mettre des liens personnalisés. C'est-à-dire, vous mettez un lien par exemple www.youtube.com et vous voulez mettre ma chaîne YouTube par exemple. Et ben on va voir comment on fait ceci. Donc on met URL égale. Donc on va mettre 123.youtube.com/citylis par exemple. On referme le crochet. Là on va écrire ce qu'on... Donc entre le premier crochet et le crochet fermé, on va écrire le lien. Donc URL égale suivi du lien. Et entre les crochets suivants,
on va écrire ce que l'on souhaite voir apparaître. Donc, on va écrire par exemple ma chaîne YouTube. On va mettre voilà, YouTube de Citylis. Et ensuite, on va refermer avec un crochet ouvert. Donc, en fait, c'est une balise qu'on remet, une balise fermante. On remet URL et on ferme avec le crochet. Donc, je ne vais pas envoyer le message. Hein. On va faire prévisualisation, pardon, et on voit l'image. Voilà, test pour vidéo YouTube iPad.fr. Donc, on voit l'image que j'ai prise de mon superbe clavier. C'est magnifique. Et ensuite, ici, on peut voir là en bleu. Donc les liens en général sont en bleu, hein, mais on peut voir différentes couleurs sur les forums. Ici par exemple, on va appuyer dessus. Donc si on reste, vous voyez que ça va nous afficher le lien. http://youtube.com. Donc en général c'est bien parce que les gens par exemple mettent un lien comme ça, mais vous dites ouais c'est peut-être pas le vrai lien, etc. Et vous voulez vérifier, bah vous restez dessus. Et ça, vous allez voir le lien. Donc des fois, ça peut être le lien original, ce qui est vraiment écrit avec le texte, ou alors ça peut être, comment dire, une connerie d'internet. Donc comme ceci, on peut faire ouvrir. Donc copier, ça va copier le lien. Donc moi par exemple, je vais l'ouvrir. Donc en passant par l'application, c'est un petit peu plus long. Voilà, par contre, quand on regarde sur l'iPad comme ça, c'est pas du tout adapté. Faut passer en version PC, sinon c'est horrible. Voilà. Bon, après, on peut pas lire les images. Hein. Vive le flash, comme on pourrait dire. Et là, on arrive vraiment sur la chaîne. Donc, je reviens sur le forum. Donc, j'ai perdu ma discussion, c'est pas très grave. Voilà. Bref. Après, on peut aussi tourner nos images. Donc, c'est assez utile. Par exemple, si on prend une photo de quelque chose. Par exemple, si on fait un screenshot d'un écran d'iPad. Donc, je vais vous montrer avec un exemple concret. On reste sur le bouton Home et éteindre veille pendant une seconde. Ensuite, on va récupérer cette image. Donc, j'ai classé en dossier. On peut prendre photo crop, qui est pour redimensionner et tourner les images. Ou il y a aussi Photoshop Express, qui est assez bien. Donc, comme vous voulez. Moi, personnellement, je prends photo crop, c'est rapide. Bon, il y a de la pub. Hein. C'est une application gratuite aussi. On prend la dernière application. Voyez, là, elle n'est pas droite. Donc déjà, on va la tourner de 90 degrés vers la droite. Et ensuite, on peut prendre qu'un endroit. Par exemple, ici, on va prendre ces deux applications. Voilà. vivaipad.fr. Et on va faire Save. Et ça va être enregistré dans la librairie. On va ensuite dans les photos. Et on arrive dans les photos ici avec la photo. Donc là, la qualité n'est pas top hein, parce que c'est un gros zoom que j'ai fait. Donc c'est pas très grave. Après, pareil, on retourne sur Noël Shack si on veut l'héberger. Upload, on choisit l'image, etc., etc. Donc je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que certaines personnes se demandaient comment héberger des images à partir de l'iPad, sachant que les possibilités ne sont pas énormes. Voilà, sachant que les possibilités ne sont pas énormes, je vais vous montrer sur Google tout de suite, donc iPad.fr. Par exemple, dans la catégorie mon compte, ici je veux changer d'avatar. Donc on va ici, et je fais modifier. Et là, comme vous pouvez le voir, il est écrit choisir le fichier, mais quand on appuie dessus, à part faire un zoom, ça fait rien du tout. Donc pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre le fichier. Donc ça c'est une petite restriction sur l'iPad. Bon, c'est vrai que c'est assez gênant. Mais certains forums proposent de choisir un avatar hébergé. Donc ça c'est l'avantage comme je viens de vous le montrer. Donc voilà, le petit tuto est fini. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Skype aussi si vous avez besoin d'aide. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et la toute nouvelle application que je viens de télécharger. 69 centimes, j'en suis content. C'est pushme.to. En fait, c'est quoi? C'est pour m'envoyer des push. Donc les push, c'est par exemple quand vous avez le petit écran qui s'affiche, quand vous avez une notification. Donc avec l'iOS 5, ça sera mieux. Alors que là, ça s'affiche vraiment sur l'écran en plein milieu. Donc si vous voulez m'écrire un push, par exemple, vous pouvez télécharger l'application qui est pushme.to.
Sur iPhone c'est gratuit, sur iPad c'est 69 centimes. Ou à partir d'un navigateur web, vous allez sur http://pushme.to/citylis et vous pourrez m'envoyer un push gratuitement. Donc quand je le reçois, donc voilà, si je suis déjà connecté, ça va pas le faire. Voilà, par exemple, pour envoyer, vous allez sur pushme.to/citylis. Accéder. Donc là, j'ai mis à droite ici pour me contacter par push, indiquez votre mail dans celui-ci pour une réponse, etc. Parce que si vous voulez que je vous réponde, je n'ai pas votre adresse mail, donc il faut me l'indiquer. Par exemple, salut, hop là, salut, j'ai une question sur, voilà, etc., etc. Donc push pour l'envoyer. Et là, enter your name, donc si vous venez d'un forum, d'un jeu ou de Twitter, envoyez-moi vos pseudos. Donc par exemple, vous mettez, faut réfléchir un petit peu. Allez, on va mettre Citylis. Par exemple, vous mettez forum ou... Allez, on va mettre YouTube, comme quoi vous venez de YouTube, comme ça je saurai pour vous reconnaître. Vous faites OK. Voilà, et là je le reçois comme ceci, en gros sur mon écran. Salut, j'ai une question sur blablabla. Et là, c'est de Citylis YouTube. Donc moi je vais regarder, parce que c'est plus simple de recevoir par exemple qu'un mail, parce qu'un mail, faut le temps qu'il arrive, etc. Alors que là c'est direct. Voilà, donc je le reçois de Citylis YouTube. Salut, j'ai une question sur, etc., etc. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao à tous. Et si vous nous posez la question, nous dirons que c'est juste le commencement.